dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Justine et Tristan prévoient de fuir Sète pour échapper à l'enquête sur la mort de Pierre, Victor tente de faire témoigner Robin Bélanger en faveur de Lola lors du procès de Malo. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 octobre dans Demain nous appartient. Justine prend la fuite et Tristan tente de rassurer Justine, qui peine à supporter le poids de l'enquête judiciaire sur la mort de Pierre Leroy. Lorsqu'Aurore se présente au Spoon et lui pose des questions spécifiques sur ses rapports avec Pierre, mais aussi sur sa taille, et lui déconseille de s'absenter de Sète ce week-end, Justine est convaincue que l'enquêtrice a de forts soupçons sur elle. Tristan lui assure que leur alibi tiendra la route, et prévoit de fuir quelque temps au camp de Doge en emmenant Colline avec eux par mesure de précaution. Justine convoque sa mère au restaurant malgré leur dispute de la veille pour lui annoncer son départ de Sète le soir même. Elle lui avoue alors toute la vérité, Pierre Leroy l'a recontactée afin de la faire travailler sur son site de Camgirls. Lorsqu'elle a refusé, il a tenté de la violer, et Justine s'est alors défendue en saisissant un marteau et en le frappant à la tête. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle l'avait tué, elle a appelé Tristan, prise de panique. Tous les deux ont alors loué un véhicule pour transporter le corps de Pierre incognito et le déposer au bord d'un lac. Françoise est anéantie par la tragédie que sa fille traverse, et lui demande pardon de lui avoir reproché son passé d'écorte. Impuissante, elle la laisse partir à regret avec Tristan et Colline. Victor Brunet tente de corrompre un témoin lors du procès de Malo. Lou reçoit Robin Bélanger dans son cabinet en compagnie de Victor. Invité à comparaître lors du procès de Laurence Moiret. Manipulé par Lola durant leur brève liaison au mât, il a des raisons de lui en vouloir. Victor le fait alors chanter en lui remettant une somme d'argent, contre la promesse qu'il témoignera en faveur de Lola lors du procès. Il refuse que la mémoire de sa fille soit salie. Robin accepte la somme, mais en rencontrant Alex Sopor un peu plus tard, il lui dévoile son intention de témoigner en faveur de Laurence Moiret, déversant sa haine contre Lola. Choqué par ses propos, Alex a beau lui rappeler qu'il s'agissait d'une jeune fille de 20 ans, Robin est incapable de prendre du recul par rapport à la souffrance que lui a infligée Lola et semble bien déterminé à se venger lors du procès, ravi de rendre la monnaie de sa pièce à Victor. De son côté, Alex garde des séquelles de sa détention lorsqu'il était accusé à tort de la mort de Lola. Un argument supplémentaire qui pourrait jouer contre Malo, ayant laissé un innocent être incarcéré à sa place. Antoine invite Rose à déjeuner. Valérie annonce son fils qu'elle s'apprête à passer un entretien pour un poste de chef étoilé dans un grand restaurant de Nîmes. Elle lui demande de ne rien dire à son père, qui s'oppose à l'idée qu'elle parte travailler dans une ville aussi éloignée. Au lycée, Antoine fait la rencontre de Rose en salle des professeurs, venue retrouver Chloé pour sa pause déjeuner. Il lui propose alors de l'inviter à dîner, entre bons amis et sans aucune ambiguïté. Mais Rose préfère décliner. Elle explique ensuite à Chloé qu'elle a parfaitement conscience des difficultés que rencontre Antoine dans son couple actuellement, et ne veut pas servir de lot de consolation. Elle lui avoue malgré tout que ses sentiments pour son ancien amant restent très vivaces. Le soir, Valérie apprend à Antoine et Souleymane qu'elle a été acceptée pour le poste dans le restaurant à Nîmes.
Antoine est révolté qu'elle ait postulé à un emploi aussi éloigné de chez eux sans lui demander son avis. Souleymane se renferme alors que ses parents se disputent violemment. The man I love just